Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Alors, je vais vous faire un petit débrief donc de quatre matchs. Alors, le match d'hier que voilà, j'avais pas débriefé avec Faridinho, donc le Portugal contre la Tchéquie. On va parler des matchs du jour, donc il y avait Albanie, Croatie, Allemagne face à la Hongrie et le dernier match qui vient de se terminer maintenant, Écosse face à la Suisse. Alors, rapidement pour commencer, avec le Portugal, on retrouve bien sûr un coach qu'on connaît, Roberto Martinez, qui a entraîné la Belgique il y a sous peu. Donc lui aussi, c'est un nouveau cycle au niveau de cette équipe du Portugal. Grosse nation, beaucoup de très très bons joueurs, de grosses individualités. Bien sûr, Cristiano Ronaldo en vedette, Rafael Leao du côté du Milan AC, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha. Enfin, c'est une super équipe. Il y a du banc. C'est vraiment, d'un point de vue individuel, c'est une équipe très très forte. Et ils ont gagné 2-1 face à ces Tchèques qui ont voilà, joué avec leurs armes, avec leur cœur. Ça a été très compliqué pour les Portugais. Et donc je m'inquiète quand même un petit peu pour cette équipe du Portugal qui a pourtant un potentiel quand même bien fourni. Mais voilà, est-ce que Roberto Martinez arrivera également à faire quelque chose avec cette équipe, hein? On connaît ce coach et parfois il n'a pas toujours réussi à mettre en vedette une génération quand même assez dorée, si on peut dire ainsi. Donc voilà. Néanmoins, l'essentiel a été fait côté portugais. Euh, Ça fait quand même plaisir, hein, de revoir Cristiano Ronaldo. Il faut quand même se dire que c'est son sixième euro, c'est exceptionnel. Premier euro en 2004. Donc incroyable. Lui et Pépé, j'ai l'impression que ils sont toujours là. Puis je regarde le Portugal, ils sont là, ces deux-là. C'est incroyable. Donc très très belle perf. Et puis c'est le petit Conceição, hein, le fils de Sergio, qu'on a bien connu évidemment au Standard. Et c'est ce gamin qui rentre à la fin et qui va donner la victoire. Donc voilà, félicitations aux Portugais, mais attention quand même dans la longueur, il va falloir se ressaisir et apporter à mon avis quelques modifications au système de jeu de nos amis portugais. On enchaîne donc avec le match du jour qui était selon moi le plus intéressant entre l'Albanie et la Croatie. Donc deux équipes qui ont perdu leur premier match, donc qui avaient à charge de devoir prendre absolument quelques points. Et puis l'Albanie, décidément, leurs débuts de match sont à chaque fois stratosphériques, puisque voilà, ils vont encore une fois aller tromper le gardien croate Livakovic. Et là, ils vont tenir, pas comme le match comme l'Italie, ils vont réussir à aller jusqu'à la mi-temps comme ça va rester jusqu'à la 70e, et là, patatras, c'est le craquage, et la Croatie a réussi à remettre une grosse pression sur cette deuxième mi-temps, et puis voilà, arrive ce qui a dû arriver. Deux buts, mais en même pas 2 minutes, je pense. Enfin, la Croatie a retourné le match, et là, on se dit c'est pas possible. Malheureusement, ça va encore passer sous le nez de nos amis albanais. Mais ce n'est pas sans compter sur Silvino et la rage de vaincre qu'il a insufflé à cette équipe. Et le jusqu'au boutisme aura eu raison pour l'Albanie, puisqu'ils vont réussir en fin de match à aller égaliser, mettre ce 2-2. Donc franchement, chapeau, bravo à l'équipe d'Albanie, parce que voilà, ils jouent avec leurs armes encore une fois, et c'est très très intéressant de voir des petites équipes comme ça se donner à du 2000%. Et aujourd'hui, avec un peu plus d'efficacité devant, ils étaient, je pense, pas loin ils auraient très bien pu gagner ce match. Donc voilà, par contre, côté croate, ça commence à devenir assez inquiétant. Il va falloir aller battre l'Italie dans son dernier match s'ils veulent éventuellement se qualifier pour la suite. Mais ouais, ça va être très compliqué pour nos amis croates. On verra bien, mais dans ce groupe
groupe-là, tout reste encore ouvert. On enchaîne ensuite avec le deuxième match de la Mannschaft, l'Allemagne, qui, voilà, contre la Hongrie, ça a été moins spectaculaire hein, que le premier match où là, clairement, l'Allemagne avait fait quand même assez sensation dans ce match d'ouverture face à l'Écosse. Ça a été un peu plus haché ici. Une Allemagne un peu au petit trot, j'ai envie de dire. Et puis voilà, ils se sont imposés 2-0. Il y avait franchement pas grand chose à dire hein, sur ce match. Moussiala et Gundogan ont fait le taf. On su profiter des erreurs hongroises. La Hongrie qui a essayé hein, quand même, mais ouais, cette défense allemande, elle est quand même costaud. Déjà pour aller passer Rudiger et Ta, c'est pas évident. Et puis vous avez Manuel Neuer derrière, qui est un véritable mur et qui est très très compliqué à aller tromper. Donc voilà, c'est assez effrayant quand même de voir cette Allemagne qui joue pas aujourd'hui un petit peu à son aise, qui a fait tourner, hein, ils ont fait monter tous les joueurs de Stuttgart en deuxième mi-temps, notamment Undav hein, qu'on a bien connu à l'Union, ça faisait quand même assez plaisir de le voir. Donc l'Allemagne 6 points qui se qualifie, première équipe qui est sûre et certain d'être qualifiée pour les huitièmes de finale. Et le dernier match de la soirée entre l'Écosse et la Suisse, ça par contre c'était quand même vraiment pas terrible du tout. Il a fallu rester concentré hein, pour rester éveillé dans ce match, on va pas se mentir. Ce qui a été le plus fantastique dans ce match, c'est le but de Shaqiri hein, pour la Suisse, qui a égalisé un but splendide. Hein. Shaqiri, lui aussi, il se transcende une fois qu'il est avec cette nation suisse. Magnifique but, récupération assez haute, il en profite, grosse frappe, bien placée, que demander de plus, bravo à Shaqiri. Et les Écossais, mais qui aujourd'hui, voilà, c'est pas très académique, mais voilà, c'est clairement le jeu des Écossais, c'est se rentrer dedans et essayer de mettre un maximum d'intensité. Aujourd'hui, voilà, ils ont eu un peu plus l'occasion de s'exprimer, à 11 contre 11, voilà, ils ont eu clairement même quelques occasions pour prendre l'avantage. Ce match-là, voilà, je pense que le match nul est quand même assez mérité dans l'ensemble, mais c'était le match le plus chiant à suivre clairement aujourd'hui. Donc une journée un petit peu au petit trot, je trouve aujourd'hui. Clairement, le match le plus intéressant, c'était Albanie-Croatie, où il y avait le plus de suspense, en tout cas. Donc pour la note de Portugal-Tchéquie, je mettrais un bon 7 sur 10, le 7 de Cristiano Ronaldo, bien sûr. Voilà, c'était assez. Il y avait quand même pas mal de suspense, surtout quand la Tchéquie a marqué. On s'est quand même demandé si le Portugal allait pouvoir inverser la tendance. Albanie, Croatie, je mets un bon 8, parce que encore, comme je l'ai dit, très très plaisant. Allemagne, Hongrie, je mets un 6, c'était voilà, pas terrible du tout. Mais voilà, l'Allemagne a fait le taf. Et pour le dernier match, je pars sur un 5 parce que c'était quand même voilà, pas terrible du tout, beaucoup de déchets techniques. Voilà, on en restera là sur cette journée qui n'aura pas été la meilleure hein, depuis le début de cet Euro. Mais ça fait toujours plaisir de suivre toutes ces équipes et on continue d'avancer dans le tournoi. Voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé, quel a été entre ces 4 matchs votre préféré. Là, ça y est, on est remis à jour et on pourra attaquer la journée de demain qui promet d'être assez sympathique. On se retrouve très vite sur la chaîne Del Piazza les amis pour la suite de cet Euro. A tout de suite, à bientôt.